Bonjour bien-aimés chers frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je voudrais qu'on partage, je voudrais vous relater une histoire. C'était une jeune fille, une jolie jeune fille qui n'avait que 25 ans. Et elle était malade, elle était à l'hôpital et elle paraissait être en bonne santé. Et un homme de Dieu parti la voir, est parti dans cette même hôpital où elle était. Et on lui dit qu'elle était sérieusement malade. Et quand l'homme de Dieu a essayé de s'entretenir avec la jeune fille lui a dit qu'elle souffrait légèrement du rein. Et il a essayé de partager avec elle, c'est beaucoup de choses, entre autres de la vie éternelle. Mais la jeune fille paraissait être ambitieux. Elle venait de finir ses études et elle s'est préparée pour faire sa thèse en doctorat. Et elle disait qu'elle avait toute la vie devant elle et que l'éternité, la vie éternelle, Jésus-Christ, toutes ces choses, c'était pour les vieilles, pour les vieilles personnes et qu'elle penserait plus tard pour la vie éternelle ou donner même sa vie à Jésus-Christ. Et après cette discussion, l'homme de Dieu partit. Et en partant, elle est partie dans une librairie chrétienne. Il a pu acheter un livre et le livre s'intitulait « Jésus est vivant ». Et le lendemain, on lui a appelé pour lui dire qu'il devait aller faire un séminaire. Et ce séminaire-là lui a pris une semaine. Donc du coup, il n'était plus rentré à l'hôpital le lendemain. C'est après cette séminaire-là qu'il est parti une semaine plus tard à l'hôpital pour remettre le livre à la jeune fille. Mais il a trouvé la jeune fille dans un état critique, de telle sorte que la jeune fille ne pouvait plus les reconnaître. Elle était méconnaissable. Et 2 jours après, la jeune fille était décédée. Même le livre qu'il avait acheté pour la jeune fille, ça ne pouvait lui servir plus à rien. C'était trop tard. Trop tard pour qu'elle puisse lire le livre. C'était trop tard. Le Seigneur Jésus-Christ est venu frapper à sa porte. Mais la jeune fille disait qu'elle était encore jeune. Elle devait poursuivre ses études. Elle pouvait poursuivre son carrière. Elle se voyait être une enseignante à l'université. Mais c'était trop tard. Je voudrais te poser cette question. As-tu reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? As-tu été pardonné de tes péchés? As-tu reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton unique sauveur personnel? Frère, bien-aimé, ça pourrait être trop tard. La Bible nous dit dans Jean, chapitre 14 et verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par lui. Jésus-Christ est le seul chemin, il est la seule vérité et il est la seule vie. Veux-tu le recevoir aujourd'hui? Tu pourrais te dire comme cette jeune fille, je suis encore jeune, j'ai encore toute la vie devant moi. Et la religion, c'est quoi? C'est une affaire des vieux. Mais te trompes-tu? Est-ce qu'aujourd'hui, si nous remarquons, il n'y a pas des enfants d'1 an qui décèdent, des enfants de 5 ans? Et dans le monde, il n'y a pas de jeunes qui meurent? Et si on réfléchit un peu, la mort peut nous frapper à n'importe quel moment. On n'est pas trop jeune pour mourir. Est-ce que les situations de la vie, la nature, ne nous enseignent-ils pas? Es-tu prêt? Te prépares-tu pour être à la rencontre de ton Dieu? Considère que Jésus-Christ, il est venu, il est mort pour toi. Il est venu pour nous racheter, nous sauver du péché. Admets que tu es un pécheur, que tu as péché et que par tes péchés, tu ne peux pas te sauver. Et confesse tes péchés au Seigneur Jésus-Christ. L'un appelle l'autre. Tu peux les noter dans un papier, après tu pourras les déchirer. N'oublie aucun péché.
Écris-les dans un papier et confesse ces péchés l'un après l'autre. Le Seigneur Jésus-Christ est là pour te sauver. La Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tant que nous sommes en train de pécher, tant que tu vis encore dans le péché, la gloire de Dieu, tu es privé de la gloire de Dieu. Puisse le Seigneur t'éclairer, puisse le Seigneur, il a dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre sa porte, je souperai avec lui et lui avec moi. Veux-tu ouvrir la porte de ton cœur pour que le Seigneur Jésus-Christ entre? Il frappe, l'agneau de Dieu. Frappe à ta porte, il frappe, ouvre-les sinon il s'en ira, ouvre-lui sinon il sera trop tard. Veux-tu recevoir le Seigneur Jésus-Christ? Tu dois dire, Seigneur, je péchais contre toi. Je viens, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je prie, Seigneur, que tu me laves, que tu me purifies de tout péché. Seigneur, pardonne-moi de tout péché. Je reconnais, Seigneur, que ces péchés ont fait du mal à toi et qu'à chaque fois que je suis en train de pécher, c'est un couteau que je suis en train d'enfoncer dans ton cœur, Seigneur. Je me repens et je prie, Seigneur, que tu me pardonnes de tout péché. Lave-moi et purifie-moi de tout péché et viens vivre au travers de moi, afin que je ne pêche plus. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est capable de te donner la force de surmonter tout péché. Si tu es sincère, il viendra et il va t'aider à surmonter tout péché. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Quand tu décides d'abandonner tout péché, si tu es sincère, le Seigneur Jésus-Christ viendra dans ton cœur et il va venir vivre au travers de toi. Il va te donner la paix, la joie, le bonheur, la santé. Et sa paix qui surpasse toute intelligence sera ton partage. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.